Angelina rencontre en classe une nouvelle élève qui lui dit « Mon père a une photo de vous ». Pour savoir qui est son père, Angelina décide de l'observer après l'école et faillit s'évanouir en le voyant. Angelina, une éducatrice déterminée et passionnée, a construit l'école privée de ses rêves en partant de zéro. À 28 ans, elle était non seulement propriétaire de l'école, mais elle aimait aussi enseigner. Un mardi ensoleillé, sa routine est interrompue par l'arrivée d'une nouvelle élève, Emily, une fillette de 10 ans aux yeux curieux et au sourire hésitant. Lorsqu'Emily s'est présentée à la classe, mentionnant qu'elle a un chat nommé Whiskers et qu'elle vient d'aménager dans la ville avec son père, Angelina s'est sentie intriguée. Soudain, Emily a mentionné quelque chose d'inattendu, « Oh, et mon père a une photo de vous chez nous ». Cette révélation a laissé Angelina perplexe et curieuse du lien qui existe entre le père d'Emily et elle-même. Après les cours, Angelina a observé discrètement Emily qui rejoignit son père à l'extérieur. Les yeux et le sourire familier de l'homme réveillèrent un souvenir lointain chez Angelina. Elle se rendit compte qu'il s'agissait de Michael, son amour de lycée, avec qui elle avait partagé des conversations profondes et des rêves d'avenir. Il y a 10 ans, ils avaient envisagé une vie commune remplie d'amour, de succès et de famille. Angelina voulait ouvrir son école avant de se marier et d'agrandir leur famille, et Michael la soutenait à fond. Mais un soir, tout a changé. Angelina tombait soudain malade, prise de nausées et de vertiges. Michael, qui dormait à côté d'elle, s'est immédiatement rendu compte de son malaise. « Tu vas bien, Angie ?» demanda-t-il d'une voix pleine d'inquiétude en allumant la lampe de chevet. La lumière tamisée jeta une douce lueur, révélant le teint pâle d'Angelina. « Je ne sais pas, » murmura Angelina, la voix faible. Elle tenta de se redresser, mais fut prise de vertige. « Je me sens vraiment malade tout d'un coup. » Michael s'empressa d'agir, son instinct protecteur reprenant le dessus. Il lui apporta un verre d'eau et resta à ses côtés, lui tenant les cheveux en arrière et lui frottant le dos en faisant des cercles doux et apaisants tandis qu'elle se pencha sur le côté du lit, essayant de calmer son estomac. Malgré ses efforts, l'état d'Angelina n'a montré aucun signe d'amélioration. À l'aube, Angelina, qui ne se sentait pas bien, a été récupérée par ses parents chez Michael. Sa mère, inquiète, lui demanda « Angelina, tu es si pâle. Que s'est-il passé? Est-ce que Michael et toi avez mangé quelque chose de mauvais ?» Michael, tout aussi inquiet, leur a assuré qu'ils n'ont rien mangé ni bu d'anormal. Les parents d'Angelina ont décidé rapidement de l'emmener à l'hôpital. Le trajet en voiture était flou, rythmé par les regards inquiets et les discussions de ses parents. Peut-être s'agit-il simplement d'un mauvais mot d'estomac, suggéra sa mère, en essayant de garder espoir. À l'hôpital, l'environnement a intensifié leur anxiété. Lorsque le médecin est enfin arrivé avec les résultats des examens d'Angelina, sa mère a demandé « Docteur, dites-nous ce qui ne va pas avec notre fille ». La révélation de la grossesse a laissé Angelina et ses parents sous le choc. Son père lui a apporté un soutien silencieux, tandis que la réaction de sa mère est un mélange d'incrédulité et d'émotions complexes. Pourrait-il y avoir une erreur? Es-tu absolument sûr? Demanda sa mère. Le médecin a confirmé la grossesse, laissant Angelina et sa famille aux prises avec cette tournure imprévue des événements.
L'avenir qu'elle avait soigneusement planifié semblait soudain incertain. Plus tard, Angelina a appelé Michael chez ses parents. Dans la cuisine, ses parents attendaient, le visage sombre. Michael, sentant la gravité de la situation, demanda « Que se passe-t-il ? Tout va bien ?» Angelina, luttant contre ses émotions, finit par révéler « Je suis enceinte, Michael ». La révélation de la grossesse d'Angelina a choqué Michael, mais il s'est calmé rapidement. Face aux parents d'Angelina, il déclara « J'aime Angelina et je suis là pour la soutenir, elle est notre enfant. Je ne fuirai pas cette responsabilité. » Les parents d'Angelina, qui s'attendaient à une réaction différente, ont été soulagés. Son père a exprimé son approbation, « Si est bon à entendre, mon fils. Tu fais preuve d'une réelle maturité. » Pourtant, Angelina se sentait en conflit. L'engagement de Michael contrastait avec ses rêves de construction d'une école. Elle a tenté d'exprimer ses inquiétudes, mais est interrompue par son père, qui lui a conseillé sévèrement « Ce n'est pas le moment de faire des rêves insensés. Tu dois te concentrer sur ce qui est important, ce bébé. » Résignée, Angelina a acquiescé, mettant ses aspirations de côté. Elle s'est concentrée sur sa santé et son bébé, mais son rêve de construire une école est resté dans ses pensées. Des mois plus tard, Angelina a reçu une lettre d'acceptation d'une université prestigieuse à laquelle elle avait postulé. Tout excitée, elle a annoncé la nouvelle à ses parents et leur a montré la lettre. « Maman, papa, regardez ça. L'université à laquelle j'ai postulé m'a accepté. » Ses parents ont réagi avec des sentiments mitigés. Angelina, « Si est une excellente nouvelle, » dit sa mère, « mais as-tu bien réfléchi ? Avec l'arrivée du bébé. Je pourrais faire les deux, être mère et étudier. Je pourrais me débrouiller avec l'aide de Michael, » suggéra Angelina, la voix pleine d'espoir. Mais son père est sceptique. « Angelina, nous sommes fiers de toi, mais tu dois être réaliste. Tu es sur le point de devenir mère. » Angelina plaida, « Mais je peux faire les deux. Je sais que je peux le faire. » Sa mère a répondu gentiment, « Michael a trouvé un bon travail et il se prépare pour le bébé. On ne peut pas lui demander de jongler avec son travail et de s'occuper du bébé pendant que tu étudies. » Son père a ajouté, « Ta place est auprès de l'enfant, Angelina. Michael sera le soutien de famille, et tu devrais te concentrer sur l'éducation de ton enfant. » L'espoir d'Angelina a diminué, car elle réalisait que ses parents ne comprenaient pas ses aspirations profondes. Ils ne voyaient son avenir qu'un terme de maternité. 2 jours après la conversation difficile qu'elle a eue avec ses parents sur son avenir, Angelina a commencé le travail. Ses parents et Michael l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Sa mère l'a réconfortée pendant le trajet en voiture en lui disant « Tout va bien se passer, ma chérie. » Michael, inébranlable à ses côtés, l'a rassurée « Tu peux le faire, NJ. Je suis là avec toi. » À l'hôpital, le travail d'Angelina a été intense et difficile. À l'extérieur de la salle d'accouchement, ses parents attendaient anxieusement, s'accrochant l'un à l'autre pour se soutenir. Finalement, l'infirmière a annoncé la bonne nouvelle, « Si est une fille, et la mère et la fille se portent bien. » Cependant, la réalité de la maternité a submergé Angelina. Se sentant prise au piège et aspirant à la vie qu'elle avait imaginée, elle a pris une décision déchirante.
2 semaines après la naissance, elle a laissé une note à Michael, exprimant ses excuses et ses raisons, et a quitté discrètement sa maison et son nouveau bébé. Angelina s'est installée dans une nouvelle ville et a poursuivi son rêve d'aller à l'université. Elle a travaillé dur, excellé dans ses études et fini par devenir une enseignante accomplie. Ses méthodes d'enseignement novatrices lui ont valu d'être reconnue, ce qui l'a rapproché de son rêve de créer sa propre école. Malgré sa réussite professionnelle, Angelina pensait constamment à la fille qu'elle a laissée derrière elle. Elle s'est interrogée sur les étapes qu'elle a franchies et sur la personne qu'elle est en train de devenir. Son cœur a souffert pour sa famille, car elle savait qu'elle a dû se sentir trahie par sa décision. Hantée par sa décision de partir il y a des années, Angelina, qui a maintenant réussi dans l'école de ses rêves, éprouvait un profond sentiment de perte. Ses pensées se tournaient souvent vers la fille qu'elle a laissée derrière elle. Elle a donc suivi Emily après l'école et s'est retrouvée à la porte de Michael, cherchant à renouer le contact. Angelina ? demanda Michael, surpris, en ouvrant la porte. Je suis désolé de venir à l'improviste. Il faut qu'on parle, commença Angelina, la voix chargée d'émotion. Michael s'écarta silencieusement et la laissa entrer. À l'intérieur, la maison était ornée de photos de leur fille, capturant les années qu'elle avait manquées. Je suis parti pour poursuivre mes rêves, mais j'ai réalisé que le prix à payer était trop élevé. Je suis passé à côté de tant de choses, avoua Angelina, les yeux rivés sur les photos. Tu as donc réalisé ton rêve, ton école ? demanda Michael. Oui, je l'ai fait, répondit Angelina, sa voix mêlant fierté et regret. Alors peut-être que tout cela n'a pas été vain, dit doucement Michael. Nous avons eu une bonne vie, moi et notre fille. Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi. Elle est devenue une fille merveilleuse, intelligente et gentille. Les yeux d'Angelina se remplissèrent à nouveau de larmes, cette fois avec un mélange de joie et de tristesse. Je suis si heureuse de l'apprendre, Michael. Elle avait l'air si merveilleuse. L'école où tu l'as inscrite. Est la mienne. L'expression de Michael est devenue sombre. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Notre fille est malade. Si est-il grave. Les médecins disent qu'elle a besoin d'un traitement qui est coûteux. J'ai fait tout ce que j'ai pu, emprunté de l'argent, vendu ce que j'ai pu, mais ce n'est toujours pas suffisant. Angelina, submergée par le besoin d'Aider, insista, s'il te plaît, laisse-moi faire quelque chose pour notre fille. Michael a expliqué le coût élevé du traitement, laissant Angelina dans un sentiment d'impuissance. Malgré ses succès, elle s'est rendue compte que certains défis étaient hors de sa portée. Quelques jours plus tard, Angelina retourna chez Michael, déterminée et munie d'une enveloppe. Elle avait pris une décision qui allait à nouveau changer sa vie, mais elle était prête à faire face aux conséquences de son passé et à relever les défis du présent. Angelina a tendu à Michael l'enveloppe contenant un chèque d'un montant important. Michael, choqué, demanda, Angelina, où as-tu eu ça ? J'ai vendu l'école, Michael, révéla Angelina, sa décision lourde mais claire. Michael était choqué. Mais c'était ton rêve. Angelina s'est interposée, je sais, mais la vie de notre fille et le fait d'en faire partie signifie plus pour moi maintenant.
je vous ai perdu tous les deux une fois, je ne peux pas laisser cela se reproduire. Je donnerai tout pour faire à nouveau partie de sa vie. Touché par son sacrifice, Michael lui proposa, si elle va mieux, tu devrais faire partie de sa vie. Tu pourrais emménager avec nous. Reconnaissante, Angelina a accepté, saisissant la chance de se racheter et de reconstruire les liens qu'elle avait perdus. En rangeant son bureau, Angelina a réfléchi à son parcours. Chaque livre, chaque meuble et chaque recoin de l'école renfermait des souvenirs de son travail acharné et de son dévouement. Mais en regardant les photos de ses élèves, elle a compris que ce n'était pas l'école elle-même qui avait eu le plus d'impact, mais les vies qu'elle avait touchées grâce à son enseignement. Lorsque la nouvelle du succès du traitement de sa fille est tombée, Angelina a ressenti un profond soulagement. En emménageant avec Michael et leur fille, elle s'est lancée dans un voyage de reconnexion et d'apprentissage. Elle a redécouvert comment être une mère, en créant un lien avec sa fille par le biais d'activités et de conversations communes. Angelina et Michael ont vécu leur nouvelle relation avec compréhension et espoir, partageant leurs expériences et leurs rêves. Ce nouveau chapitre a apporté à Angelina un sentiment de paix et d'accomplissement, dépassant de loin ses réalisations professionnelles. Grâce à cette expérience, Angelina a appris que la véritable essence de la vie réside dans les relations, l'amour et l'impact sur la vie des autres. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.